Alors, partager l'espace scolaire de manière équilibrée, je crois que ce qui est important peut-être, c'est de se poser le projet collectif, le commun entre nous, adultes, dans cet espace-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut résoudre? Qu'est-ce qu'on veut qui se passe dans cette cour de récréation pour prévenir des violences plus tard, mais aussi pour réfléchir à une société qui prend soin de l'autre. Hein. Finalement, quand on décide de mettre en scène, enfin, de manière plus ou moins consciente, euh, des espaces de jeu collectif dans la compétition ou dans la question de la performance, hein, les plus forts peuvent jouer parce que c'est plus intéressant, etc. Ça dit quoi d'une société finalement qui prend soin des autres, hein? Ça dit quoi d'une société dont le cœur, et c'est souvent les filles d'ailleurs qui ont été éduquées comme ça, hein, qui est voilà, de, de, de jouer en prenant soin des autres, en faisant attention, en faisant aussi attention aux petits, hein. On voit aussi souvent que les filles, c'est elles qui s'occupent des petits et des petites dans la cour. Donc, je pense que euh, cette question hyper passionnant de la cour comme terrain de prévention, c'est d'abord un projet adulte, hein. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, il faut se faire confiance parce que quand on a défini un projet commun, qui peut être, encore une fois, je veux que dans cette cour de récréation, le tableau qui se dessine en face de moi, c'est des filles et des garçons qui jouent ensemble. Encore une fois, ça peut être anecdotique, hein, cette question-là, c'est-à-dire ça peut ne pas exister. Donc, c'est bien observer ça. Et c'est aussi se dire que je vais mobiliser ma compétence, je vais mobiliser ce que je sais faire dans mon quotidien, tous les jours dans mon métier. Je vais tout mobiliser pour que je remplisse cette fonction-là. Je vais vous donner un exemple concret. Parfois, à la cantine, quand les enfants mangent ensemble, euh, on ne fait pas attention à comment ils s'assoient. Est-ce qu'ils mangent ensemble, filles et garçons? C'est important ça, hein, de savoir parce que le moment où on déjeune, c'est le moment aussi où on échange avec l'autre. Et bien souvent, comme on joue, on mange. Et puis, il peut arriver encore autre chose, c'est que quand il y a un conflit, quand il y a un enfant qui est passage, disons, admettons un garçon par exemple, qui se comporte mal à la cantine, on va l'exclure de son groupe, de sa table, et souvent, on va le mettre à une table de filles. Ou par exemple une fille qui n'est pas sage dans sa table avec ses autres copines et on va l'exclure et la mettre peut-être à une table de garçons. Ça peut arriver, ça. Peut-être qu'on ne le voit pas. Eh bien, le signifiant de la mixité, c'est la punition dans ce cas-là, hein. Donc, ces questions de prévention, elles sont de dire, il y a une richesse à, à entrer en relation avec l'autre dans ce que ça a d'autrui. C'est-à-dire que quand même, nous construisons une société dans laquelle nous n'identifions les êtres humains que de cette manière-là encore aujourd'hui. Es-tu une fille, es-tu un garçon? Hein, c'est ce qu'on appelle la binarité. On le fait avec des vêtements, avec plein de choses qui nous permettent de savoir ça. Et les enfants naissent, même parfois avant leur naissance, dans cette société-là et fantasment sur le corps social de l'autre, hein. Et dessus, on va dessiner des corps sociaux. Qu'est-ce qu'être une fille? Qu'est-ce qu'être un garçon? Etc. C'est tellement complexe finalement et parfois tellement agissant que prévenir des violences, prévenir d'une société qui prend soin, qui fait attention, c'est les mettre en relation pour que eux-mêmes soient en capacité de casser ces codes de stéréotypes et de se dire bah, ce que je vais rencontrer chez l'autre, c'est son humanité. Et oui, ok, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais pas parce que tu es une fille, ou je peux ne pas être amie avec toi, mais pas parce que tu es une fille ou parce que tu es un garçon, mais juste parce que tu ne m'intéresses pas en tant que personne, quoi. Et ces notions d'amitié, par exemple, elles sont centrales, en fait, hein. Voilà, donc prévenir de ça, c'est faire du projet de la relation fille-garçon un projet central dans l'humanité.